Bon, nous sommes à Pâques. Exode chapitre 12, il dit ceci. Il dit ce mois-ci là, Moïse parle au peuple d'Israël. Dis-leur ceci, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ce mois-ci. N'est-ce pas? Exode 12. Ce mois-ci là, nous sommes au mois de avril. C'est comme si on arrivait au mois d'avril. Et Dieu dit maintenant que ce mois d'avril, c'est le premier mois de l'année. C'est le premier mois de l'année. Quand Dieu a commencé à mettre les 12 mois de l'année, le premier mois qu'il a commencé, ce n'est pas janvier, mais il a commencé avril. Donc avril, c'est le premier mois de l'année. Nous sommes dans la Bible, dans la parole. Tu aimes ta parole, tu aimes ta Bible? Amen. Tu crois en ta Bible? Amen. Alors, lis ce qui est dans la Bible et crois que la Bible, c'est la vérité. Amen. Amen. Il est écrit que tout homme soit trouvé menteur et Dieu pour vrai. Or, Dieu, c'est ça, la parole. Il est la parole. Alors, je ne vais pas mettre des raisonnements, de ceci, cela. Ma Bible me dit que le mois de janvier, ce n'est pas le premier mois de l'année. Je dis bien, je répète. Pas le calendrier qui est dans ma cuisine ou sur mon frigo. Pas le calendrier qui est dans ma chambre. Pas le calendrier que tu as mis dans le salon. Je ne parle pas de ce calendrier-là. Je parle de la Bible. Ma Bible me dit que le mois de janvier n'est pas le mois de l'année. Ok. Mon calendrier du frigo me dit que le janvier, c'est le premier mois de l'année. Le calendrier du frigo. Mais la Bible dit que ce n'est pas le janvier. Comment je peux le savoir? Parce que, à la suite de cela, Dieu dit, vous allez prendre un agneau, un an, et tout, vous allez le rôtir, et tout. Vous connaissez ces choses? Hein? Amen? Amen. Coucou. Amen. Vous connaissez ça? Amen. Et Dieu va dire après plus loin que c'est la Pâque de l'Éternel. Ok? La Pâque de l'Éternel. Maintenant, nous sommes en train de célébrer cette Pâque-là. Lévitique 23 nous parle des fêtes de l'Éternel. Ok? Les fêtes de l'Éternel. Et nous parle de la Pâque, qui est une fête, pas la fête des Juifs, pas la fête des chrétiens, mais la fête de l'Éternel. Amen. Amen. Donc ce sont ces fêtes, ce sont ces rendez-vous. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Soyez là s'il vous plaît, c'est important. Ce sont ces rendez-vous, ce sont ces fêtes. Et l'Éternel des armées nous convoque à ces rendez-vous. Nous sommes conviés, nous sommes des invités. Et nous devons maintenant nous réunir pour célébrer en son honneur. Voilà pourquoi quand il va envoyer Moïse parler à Pharaon, pour leur dire laisse partir mon peuple pour aller, il y a une version qui parle, aller me célébrer, célébrer non pas servir, mais des fêtes, faire des fêtes en mon honneur. Je ne sais pas si tu as ces versions-là. Dans le désert, ma fête en mon honneur. Dans la Pâque, c'est en l'honneur de l'Éternel. C'est en l'honneur du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va dire, et on a lu ça l'autre fois, il va changer complètement Christ quand il va instituer la dernière Pâque qu'il va faire, puisqu'il y en a deux. Il y a l'ouverture et la clôture. Amen. Mais c'est à la clôture de la fête. Est-ce qu'on peut avoir du calme? C'est à la clôture de cette fête-là, soyez là s'il vous plaît, que le Seigneur maintenant va changer ce que tout un peuple connaissait et organisait et célébrait. C'est-à-dire, il célébrait la fête, c'est-à-dire la Pâque, en mémoire du peuple, de la sortie du peuple de l'Égypte. Mais Christ va dire, ce n'est plus en mémoire de la sortie du peuple, mais c'est en mémoire de moi. Pour dire que vous allez célébrer cette fête-là en mon honneur. Donc c'est en l'honneur de Christ, parce que c'est lui qui est sorti. Amen. Amen. Et en sortant, il a emmené tout un peuple.
au-delà des limites. Amen. 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 Voilà pourquoi lui seul pouvait dire allons de l'autre côté. C'est lui qui a dit allons de l'autre côté. Le seul, de toi-même, tu ne peux pas dire j'irai de l'autre côté. Mais seul avec le Seigneur, il peut te dire maintenant, il peut te prendre par la main. Maintenant, prends-moi par la main et allons de l'autre côté. Seul le Seigneur peut te faire passer de l'autre côté. De toi-même, tu ne pourras pas. Il va dire aux apôtres, venez avec moi, on va de l'autre côté. Alléluia. Amen. C'est avec Christ, je dis à quelqu'un, c'est avec Christ que tu peux aller de l'autre côté. Amen. De l'autre côté des limites. C'est lui qui te tient par la main et qui te fait sortir de toute forme de blocage, toute forme de malédiction, toute forme de difficulté. C'est lui qui te prend par la main et qui peut te dire, maintenant on passe. Cette situation s'arrête, je te fais passer de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, en Égypte, toujours nous sommes là-bas. Je disais tout à l'heure que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de Christ. Mais vous allez voir, concernant les fêtes de l'Éternel, cette Pâque, c'est en son honneur. Et cette Pâque n'a pas commencé simplement à partir de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, je vais vous parler de certains mystères. Et accroche-toi très bien et prends des notes. Je vais te parler des Pâques. Il n'y en a qu'une seule. Mais je vais te parler des Pâques qu'il y a eu déjà. Dans un mystère. Dans des prophéties. Alléluia. Amen. Déjà, tu dois savoir une chose. Est-ce que tu sais que le jour où Ève est sortie, c'était la Pâque? Ça commence à coller. Écoute ceci. Dieu a dit que ce mois-ci, c'est le jour. C'est ma fête, c'est la Pâque. Ce mois-ci-là. Et nous sommes au mois d'avril. Si c'était... Il a dit que c'est le premier mois de l'année. Or, mais nous connaissons que le premier mois de l'année, c'est janvier. N'est-ce pas? Donc, on aurait dû logiquement fêter la Pâque en janvier. N'est-ce pas? Mais puisque on ne fête pas la Pâque en janvier, mais au mois d'avril, cela veut dire que ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année. N'est-ce pas? Et ce premier mois, c'est le mois de Nissan. On l'appelle le mois de Nissan. Amen. Le mois de Nissan. Comme Nissan, c'est le printemps en fait. C'est le mois du printemps. Et c'est là qu'il y a la Pâque. C'est là que pendant cette période de mois, de saison, que la Pâque commence. Amen. Amen. Donc Christ, quand il a été crucifié, c'était le premier mois de l'année. N'est-ce pas? Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était le premier mois de l'année. Dans cette période-là où nous sommes, le printemps. N'est-ce pas? Tout à l'heure, je vous ai parlé de Yosef. Ok? Yosef, deux personnes vont lui rendre visite. Le pain et le vin vont lui rendre visite. N'est-ce pas? C'est quoi? C'est la Pâque. La Pâque. Donc quand le pain et le vin arrivent en prison pour rencontrer Yosef, cette nuit-là, nous sommes toujours la nuit. Pourquoi j'insiste sur la nuit? Pour vous expliquer que la Pâque ne se fête pas les jours. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas les jours. On ne fête pas la Pâque le jour. Depuis l'institution de la Pâque, la Pessah de l'Éternel, jamais ça s'est fêté le jour. Et au grand jamais on le fête le jour. C'est toujours la nuit. Depuis les Pâques que je suis en train de vous parler, il y a eu une Pâque que Joseph en prison a connue. Quand le panetier est rentré et les chansons est rentré. N'est-ce pas? C'était la Pâque pour Joseph. Et quand Joseph qui a passé des années en prison, mais quand le pain et le vin vont venir, quelque temps après Joseph sort. Mais comment Joseph va sortir? On va dire, la servante nous a lu ici, que le pain, le panetier et les chansons avaient commis un péché. Je vais vous parler
parler de quelque chose qui va beaucoup nous libérer. Ils avaient commis un péché. Mais seulement dans la même nuit, ils vont expliquer tous les deux leurs rêves, leurs songes. Et Joseph va pouvoir les interpréter par la grâce de Dieu. Il va interpréter celui de les chansons pour dire que non, tu seras réintégré au service que tu faisais auprès des pharaons. Pour dire en quelque sorte que non, tu auras la vie sauve. Mais le panetier, c'était autre chose. Et toi, tu vas mourir. Tu vas sortir, mais tu vas mourir. Le panetier, c'est le pain. N'est-ce pas? Dans Matthieu 27, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand il va instituer la Sainte Seine, à la deuxième fête, à la dernière, il va prendre le pain. Le pain, qui est l'image du panetier. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le pain? Il va les rompre. Il va les déchirer. Et il va expliquer que cette image-là, ce pain-là, c'est mon corps. Il dit c'est le corps. Lui, donc, Christ en lui-même, il était le panetier. Et en lui-même, il était aussi le chanson. Donc, il va déchirer le corps. Le corps doit aller mourir. Le corps doit aller au sacrifice. C'est l'image de l'agneau. Mangez le corps. Rôtissez-le et finissez tout. Mais le sang, prenez le sang. Amen, amen. Le sang doit servir à sauver des vies. Amen. Prenez le sang, mettez sur vos portes. Et quand le fléau de la mort va passer, il va passer de l'autre côté. Amen. Quand il verra le sang, il ne va pas vous toucher. Amen. Vous allez avoir les vies préservées. Amen. Les chansons, quand il est venu, le vin, il a été sauvé. C'est pour dire que non, lui, donc à qui il s'adresse? Joseph dit à qui? Il dit à les chansons, quand tu vas sortir, toi, puisque tu auras la vie, souviens-toi de moi. Parle de moi à Pharaon. Mais les chansons, on va oublier. Je vous expliquerai pourquoi. Mais après, quelques temps après, il va se rappeler de Joseph. Et il va parler, quand Pharaon aura des songes, personne ne pourra les expliquer. Même les magiciens ne pourront pas. Mais les chansons vont se rappeler. Il y avait un gars là-bas en prison que j'ai connu. Il interprète très bien. Et c'est là qu'on va appeler Joseph. Qui l'a sorti de là? Les chansons. Qui l'a sorti de là? Le vin. Le vin qui est le sang. Le sang en qui il y a la vie. La vie, c'est pour sauver les vies. Tu comprends cela? Tu comprends cela? C'était déjà la pâte là-bas. Alléluia. C'était déjà la pessa. Donc, les chansons devaient sauver la vie. Le vin était là pour sauver. Voilà pourquoi il va prendre la coupe, la dernière coupe. Il y a 4 coupes. Et chaque coupe, il y a des prières de bénédiction. Et à la dernière coupe, c'est cette dernière qui va prendre, qui va dire maintenant, ceci, ce fruit de la vigne, c'est mon sang. Et écoute, il va dire ceci, qui est versé pour vous, pour le pardon de vos péchés. Mais ces deux gars-là, ils sont rentrés en prison. Les chansons et les panetiers sont allés en prison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commis le péché. Deux gars sont rentrés en prison parce qu'ils avaient commis le péché envers Pharaon. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est le vin maintenant, c'est le sang que Yeshua va sacraliser, le vin que Yeshua va sacraliser en son sang pour dire que c'est pour le pardon de vos péchés. C'est pour le pardon de vos péchés, livré pour vous et pour la nouvelle alliance. Ce vin, ce sang qui donne la vie. Ce sang qui nous fait sortir, ce sang qui nous protège, qui empêche que nous soyons atteints, qui empêche que les forces du mal puissent nous atteindre, nous toucher et qui nous libère. Le sang qui nous donne la victoire sur nos ennemis et qui nous fait sortir de nos limites. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Apocalypse va dire que c'est le sang. Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et de votre témoignage et de votre déclaration. De votre proclamation. Pas de déclaration, non. Sur les déclarations sur base de ce qui a été fait, de la vérité. C'est-à-dire, Christ, tu as versé ton sang. Et le sang que tu as versé pour le pardon de mes péchés. J'ai commis le péché. Je me réponds pour mes péchés. Et j'ai foi que ton sang que tu as versé m'a justifié, elle m'a lavé, elle m'a sanctifié. Et je déclare aujourd'hui que par ton sang, je suis pardonné de mes péchés. C'est ça la
confession. C'est ça les déclarations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que le diable nous accuse. Il est là à chaque fois pour nous accuser. Alors si toi, sur le sang de Yeshua, tu ne déclares pas l'œuvre du sang qu'il a accompli sur toi, tu restes toujours accusé. Alléluia. Parce qu'on n'a pas de puissance contre la vérité. Ça n'existe pas. Et la vérité, ce n'est pas ce que toi tu racontes. La vérité, c'est ce qui a été accompli ici. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous révéler. C'est ça la vérité. C'est que l'Esprit de Dieu te révèle. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues avec Christ. La grâce et la vérité, ils sont deux. C'est comme une femme et un homme. Tu ne peux pas les séparer. La grâce et la vérité. Ne raconte pas des choses. Non, non, il m'a tapé, c'est vrai. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'il est écrit ici. Là. Le sang de Christ nous a pardonné. Et moi, je viens à cause de ce sang déclarer que je suis pardonné de mes péchés. Le diable ne peut pas m'accuser. Sur cette base de cette vérité, il ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. Parce que ça, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je disais que déjà avec Yosef, on voit qu'il y a une Pâque qui s'est fait la nuit. Alléluia. Joseph va recevoir la Pâque en pleine nuit. Vous comprenez? Les chansons et les panetiers vont venir la nuit chez lui, pas les jours. Et je disais tout à l'heure, le Christ est crucifié, n'est-ce pas? À Jérusalem, plutôt à Misraïm, en Égypte, quand le peuple de Dieu sort de l'Égypte, c'est la naissance d'Israël, n'est-ce pas? Israël est né, ok? Sur la croix, quand Christ verse son sang et l'eau, on le perce sur les côtés, vous connaissez ce mystère, c'est la naissance de l'Église, n'est-ce pas? Et ça se passe où? À la Pâque, pendant la fête de la Pâque, et même, je pourrais dire même la fête des pains sans le levain. Mais c'est pendant cette période de fête. Amen. Est-ce que vous le savez ou pas? Non? C'est le mystère. Christ, quand on le perce sur le côté, il y a l'eau qui sort. C'est l'image d'Adam et Ève. Dieu qui fait sortir l'épouse sur le côté. L'épouse qui sort. Et ça s'est fait. Ça s'est fait à quel moment? On a lu ensemble, à la 9e heure, écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé à la 9e heure? Il eut les ténèbres. Ça ne peut pas se passer la nuit, le jour. Ça ne peut pas se passer le jour. Il faut qu'il y ait les ténèbres. Mais les ténèbres, là, c'est pas occulte, c'est pas des ténèbres du mal. C'est la nuit. Sur toute la surface de la terre. Pourquoi sur toute la surface de la terre? Pour dire simplement que non, la Pâque, Dieu était en train de libérer toutes les nations. Cette Pâque ne se faisait pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Israël. La nuit n'est pas seulement tombée à Jérusalem pour sauver simplement Jérusalem, mais sur toute la surface de la terre, pour que la grâce puisse aussi atteindre toutes les nations. Voilà pourquoi la Pâque, nous la célébrons, nous mangeons cela, nous la prenons la nuit. La nuit. La nuit. La nuit. Quand le soleil se couche, c'est là que nous célébrons Pâques. C'est là que nous mangeons Pâques. Le repas de la Pâque. Les jours où on a fait des jours, en plein midi, en plein 15 heures. Ceci est mon sang, ceci. C'est bien en termes de service. Mais ce n'est pas le temps qu'il faut. Bibliquement parlant, ce n'est pas le temps qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 L'Égypte, c'est un enfermement. Un enfermement à 4 niveaux. Spirituel, un enfermement physique, un enfermement psychologique et un enfermement géographique, pardon. Tu es là, tu peux être enfermé. Physiquement, tu es enfermé. Psychologiquement, tu es enfermé. Moralement, tu es enfermé. Géographiquement, sentimentalement, tu es enfermé. Tu es enfermé, tu es limité. Mais
dois sortir de cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il fallait casser pour Dieu, il fallait casser, il fallait briser. Il fallait briser cet enfermement pour que Israël devienne un peuple libre et qu'il aille dans sa destinée. Et c'est pour ça que Dieu, pendant cette fête, veut casser, il veut briser cet enfermement psychologique, cet enfermement mental, sentimental, cet enfermement que tu as moral, spirituel. Il veut briser ça, te faire sortir pour que tu sois libre. Amen. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, le premier-né vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà pourquoi tu ne peux pas te libérer de toi-même. Tu ne peux pas t'affranchir de toi-même. C'est si le Fils t'affranchit. Si le Fils t'affranchit. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas sortir d'eux-mêmes de l'Égypte. Il fallait le premier-né, le Fils de Dieu, qui puisse sortir pour rendre réellement libre le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Vous serez réellement libre des enfermements psychologiques. Alléluia. Vous serez réellement libre des enfermements sentimentaux, moraux, spirituels, des enfermements physiques. Vous serez libre des enseignements qui ne sont pas des dieux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Des messages ce n'est pas la saine doctrine. Du paganisme, des mélanges, des fêtes païennes, des églises mettent encore, célèbrent encore la Noël en plein culte. En plein culte. Ce sont des fêtes païennes, des coutumes païennes. On fait des idoles. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la cathédrale Notre-Dame. Regardez un peu. Qu'est-ce que Dieu dit aux églises? À l'Apocalypse, des Smyrne, des Smart, de Laodicée. Qu'est-ce que Dieu dit aux églises? Allah dit, tu te crois trop riche. Tu es orgueilleux, tu as tout et tout et tout, mais tu es pauvre. Tu es pauvre. Les gens se voient, tu te vois, moi je suis grand servant, moi je suis grand servant, je suis comme ci, je suis comme ça, mais Dieu te voit nu, il te voit nu. Il te voit nu. Il dit, vaut mieux, viens acheter chez moi des vêtements. Mais toi tu regardes comme ça, non, nous, on a les moyens, notre église, on a les moyens, on a ceci. Mais regardez, un coup on ne sait même pas comment le feu a pris. Voyez comment ça coûte. Mais autant d'argent pour un bâtiment. C'est pourquoi nous ne sommes pas fiers de nos bâtiments. Même ici, même là où vous êtes, ne soyons pas fiers les chrétiens. Jésus a dit, détruisez ce temple-là. Détruisez-le. On dit, mais comment? Le temple qu'on a construit, Salomon et tout, qui fait la fierté d'Israël, qu'on le détruit. Il dit, détruisez ça, en 3 jours, je vais le rebâtir. Il en a que faire des bâtiments. Ce sont les soucis des âmes. Et quand on met trop notre fierté sur les bâtiments, sur le bien matériel, Dieu va te montrer que non, tu es pauvre. Je vais souffler un petit coup là-bas, là. Tu n'as plus rien du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Alléluia. Amen. Donc, à la croix, l'église est née à la croix, à la fête de la Pâque. Et l'église, la naissance de l'église, c'est la lumière sur l'ombre qui était Adam et Ève. Donc cela veut dire que quand Dieu faisait sortir Ève de la côte de Adam, c'était la Pâque. Ça s'est passé à la Pâque, cette opération-là. Et les sages disent que quand Dieu était en train de faire Ève, ça s'est passé la nuit. C'est-à-dire que la Pâque là, c'était la nuit. Dieu opérait Adam pour sortir Ève pendant la nuit. Mais c'était une prophétie qui s'est accomplie à la croix. Voilà pourquoi il y a eu les ténèbres pour que l'église puisse naître. Voilà pourquoi Israël en Égypte est sorti de l'Égypte pendant la nuit. Alléluia. Voilà pourquoi pendant la nuit, Joseph va aussi avoir aussi une Pâque. Il va recevoir le pain et le vin. Dis-moi, j'avance.
on nous parle d'Abraham. Abraham qui va combattre 5 rois, 5 royaumes pour libérer l'autre. N'est-ce pas? Et quand il va les combattre, il va sortir victorieux. Et à son retour du combat, parce que 5 royaumes, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Donc ce n'était pas une bataille qui a duré 2 minutes. C'était un combat qui a duré des heures et des heures. Et à son retour, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui arrive, on ne sait d'où, on ne connaît pas sa famille, on ne sait pas d'où il vient. Quelqu'un arrive sous le code, nom de code, Melchisédek, roi de Salem, roi de justice, roi de paix. C'est ça son nom de code. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va remettre 2 choses à Abraham. Il va lui donner le pain et il va lui donner le vin. Quelqu'un qui passe sur quelqu'un comprend. Pour dire quoi? Abraham, bien que c'était le père de la foi, bien qu'il avait les promesses, mais il devait aller pour atteindre ses promesses, pour atteindre sa destinée, il devait passer par la Pâque. Tu ne peux pas atteindre tes promesses si tu es limité, si tu es enfermé quelque part. On peut prophétiser. Dieu peut te donner, j'ai des promesses pour toi, tu seras la tête et non la queue. Mais si tu es encore bloqué, comment tu seras la tête et non la queue? Si tu es limité, comment tu vas pouvoir aller au dehors de limites? Voilà pourquoi on doit tous passer par la Pâque pour atteindre la destinée que Dieu a fixée sur nous. Et Abraham, lorsqu'il arrive de la bataille, les maîtres, les sages racontent que non, il avait fini de combattre, la nuit était tombée, ils étaient fatigués et il rentrait avec la dîme de tout. Et là, cette même nuit, Melchisédek arrive pour lui donner le pain et le vin. Amen. Toujours la nuit. Toujours la nuit. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà pourquoi c'était, il eut un soir, il eut un matin. Il eut un soir et il eut un matin. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le jour 1, ce fut le jour 2, un soir et un matin. Il eut les ténèbres, il eut la lumière, il eut la mort, il eut la vie. Tu ne peux pas sortir de la vie étant toujours dans la vie. Tu ne peux pas sortir de la lumière étant dans la lumière. Tu ne peux pas sortir de blocage, de tes blocages si tu n'es pas bloqué. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi on parle de la nuit, la Pâque. C'est pour symboliser cela. La nuit de la Pâque, c'est pour symboliser que non, des ténèbres au jour, de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est cette notion de connaissance que l'Église doit comprendre et célébrer le repas de la Pâque pendant la nuit. Parce que c'est dans leurs ténèbres qu'ils sont sortis. C'est dans leur sépulcre qu'ils sont sortis. Maintenant, je parle vite fait. Il me reste 5 minutes. Je parle vite fait. Un dernier puissant message. Soyez là, s'il vous plaît. Coucou. Amen. J'avance? J'avance? Ok. Lorsqu'on parle, lorsqu'on veut parler d'une chose bibliquement, il y a une notion de la parole de Dieu. Il y a un principe biblique. Quand tu étudies la parole, c'est-à-dire qu'il y a la notion du premier mention. Parce que la Bible mentionne beaucoup de choses, n'est-ce pas? Maintenant, pour attester, confirmer, appuyer quelque chose, il y a la notion du premier mention. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, on va se référer là où pour la première fois, la parole de Dieu a parlé de la chose. Vous comprenez? Le premier mention. Maintenant, on a parlé de Joseph, le père de Christ, hein, qui a amené l'enfant en Égypte. L'ange lui a dit, prends l'enfant et Marie, allez en Égypte. D'accord? Bon, maintenant, pour la première fois, nous allons voir Joseph aller en Égypte, rentrer en Égypte. C'est là que nous allons maintenant, l'histoire de Joseph, fils de Jacob, va nous intéresser. C'est la première mention où on nous parle de Joseph qui est parti pour la première fois en Égypte. Amen. Amen. Joseph qui part en Égypte, et vous connaissez toute l'histoire, la suite de tout cela. Maintenant, la Bible va dire ceci. Joseph va prophétiser, il va réunir
sa famille pour lui dire que quand vous sortirez d'ici, de Misraïm, hein, il se trouve à gauche, quand vous sortirez d'ici, parce que c'est en Égypte que Joseph est devenu grand, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'il est devenu grand. C'est pour dire que non, c'est en Jérusalem aussi que Yeshua est devenu grand. Il a été élevé, n'est-ce pas? Vous allez voir la relation. Donc, quand Joseph dit, vous allez sortir d'ici, mais quand vous sortirez d'ici, vous allez prendre mes os. Mes os. Vous sortirez avec mes os. Je vous ai dit que l'Égypte, c'était un sarcophage. C'était un sépulcre. Vous sortirez de mes os. Et 4 siècles plus tard, Israël sort la Pâque. Ils prennent les os de Joseph. Ces os, et ils sortent avec ces os. Je n'ai pas le temps de vous expliquer d'autres choses, d'autres détails. Mais il sort avec ses os, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ces os signifient? Les os de Joseph signifient l'armée de Dieu. Là encore, nous sommes à une prophétie qui parle de l'armée de Dieu qui sort. Qui sort de la mort. Puisque les os, c'est l'image de la mort. Et là, nous parlons d'une résurrection. Puisque dans la prophétie des ossements desséchés avec Ézéchiel, hein, il y a des ossements qui sont desséchés. Et Dieu demande à Ézéchiel d'appeler l'esprit et de dire à l'esprit de souffler. Et qu'est-ce qui se passe? On voit tous ces os qui étaient desséchés se mettre debout et de devenir une armée. Et on dit c'est l'armée d'Israël. Amen. Donc les os de Joseph représentent l'armée d'Israël. Et quand on sort, quand Israël sort avec les os de Joseph, c'est une armée. Et la Bible dit que non, quand Israël va naître en sortant de l'Égypte, c'est toute l'armée d'Israël qui sort. Est-ce que vous comprenez ça? Comprenez ça? Amen. Maintenant, regardez. On pense Jérusalem, on pense Égypte, quelque chose de négatif, quelque chose de satanique et diabolique. Oui, on peut le penser comme ça. Mais spirituellement, c'est là que je vais finir. Spirituellement parlant, Dieu voit autrement l'Égypte. Dieu voit autrement toute cette affaire, toute cette histoire. Parce que l'Égypte là, c'est aussi Jérusalem. L'Égypte, c'est Jérusalem. Pourquoi? Allons-y. Apocalypse 11. Je finis ici. La parole de Dieu nous fait du bien. Amen. Apocalypse chapitre 11. On va lire à partir du verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, leur fera la guerre. Là, il est question des deux témoins. Hein? La bête le vaincra et la bête le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement. Il y a une version qui dit spirituellement. Tu as ça, hein? Dans ta version, qu'on nomme spirituellement. J'aime cette version. Écoutez bien. Pas symboliquement, mais spirituellement. La place de la grande ville qu'on nomme spirituellement Sodome et Égypte. Écoutez la suite. La même où leur Seigneur a été. La même où leur Seigneur a été. Cette place-là où le Seigneur a été crucifié. En fait, compte, c'est l'Égypte. Tu n'as pas compris. Je vous ai eu là. Spirituellement, nous on voit une histoire, Pharaon il est mauvais, ah c'est les diables. Non, cette place-là, géographiquement là, spirituellement, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Quand vous lisez aussi Galates, je crois 5,
on vous parle aussi de la femme, Abraham qui a eu 2 femmes. La femme libre et la femme esclave. Libre, c'était Sarah. La femme esclave, Agar. Et Agar, c'était qui? C'était le Sinaï. Le mont Sinaï. Donc, on vous dit une femme. Toi, tu vois une femme, Agar. Mais Dieu voit le mont Sinaï. Tu comprends? Et dit le mont Sinaï, c'était pour l'esclavage. Ceux qui sont, ils sont encore là. Ils sont encore dans l'esclavage. C'est-à-dire, ils sont encore là. Ce sont les enfants de Agar. Ils sont encore dans la loi. Mais on dit la femme libre. C'était la Jérusalem céleste. Celle qui doit nous libérer, qu'on attend. Vous voyez? C'était Sarah. Mais maintenant, ici, on vous dit Sodome et Égypte. C'est Jérusalem. C'est là où Christ était crucifié. Est-ce que vous comprenez cela? C'est chaud. C'est chaud. Donc, ce n'était pas simplement géographiquement une histoire, non. Quand Yeshua sort, le fils premier-né, la Pâque de l'Éternel en Égypte, vous allez prendre ça et vous sortirez, vous serez délivrés, vous allez passer. C'est la Pâque de l'Éternel. Ça se passe à Jérusalem. C'est Christ qui est crucifié. C'est une prophétie pour dire que Christ sera crucifié à Jérusalem et ce sera la Pâque de l'Éternel et toutes les nations seront sauvées en lui, sortiront en lui de leurs limites, de leur blocage, de leur étouffement, de leur enfer, de leur mort, de leur sépulcre. Ils sortiront. Voilà pourquoi Christ est crucifié à cette place-là où Apocalypse va dire que non, le même lieu où leur Seigneur était crucifié. C'est où? En Israël, à Jérusalem. Donc Sodome, Gomorrhe, c'est l'image de Jérusalem. Sodome et l'Égypte, c'est l'image de Jérusalem où notre Seigneur était crucifié. Et quand on parle de la crucifixion, on voit automatiquement la Pâque, notre liberté, notre délivrance. Il n'y a pas de délivrance sans la croix. Ça n'existe pas. La vraie délivrance, c'est Christ crucifié, Christ notre Pâque. C'est-à-dire Christ notre délivrance, notre sortie. L'agneau qui a été immolé. Et ce message s'intitule « Où est l'agneau ?» Où est l'agneau? Cet enfant qui marche avec son père Abraham pour le sacrifice, pour l'adoration. Mais il se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut. Mais la bête, elle est où? L'animal, elle est où? Et le père Abraham va lui dire que non, fiston, Yahvé j'irai. Dieu Yahvé va se pourvoir lui-même, c'est-à-dire lui-même, ne fait pas d'effort, lui-même il a la solution. Lui-même il a la réponse, lui-même il sait comment faire, lui-même il a l'antidote, lui-même il connaît la stratégie, comment il va jouer. Lui-même, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne te tracasse pas, tu fais trop de calculs, comment je vais faire, lui-même Dieu sait, tu vas te fatiguer, tu vas faire un AVC, tu vas avoir des problèmes de santé. Dieu lui-même, il sait comment faire pour telle personne. Dieu lui-même, il sait faire comment pour faire pour ta vie. Comment tu vas enfanter. Dieu lui-même, il sait comment il va s'arranger pour faire les choses. Dieu lui-même, il sait comment il va s'arranger pour te sortir de cette situation-là. Le petit s'est tracassé. Mais papa, mais où? Il est où l'agneau? Il est où? Petit, tu me fatigues. Dieu lui-même, il sait. Il va se pourvoir. Et voilà aussi les enfants de Dieu, ça fatigue les hommes de Dieu. Ça fatigue aussi, vous vous fatiguez aussi vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à faire confiance à l'Éternel. Abraham il marchait, il savait que la bête, il n'a pas. Mais arrivé là-bas, Dieu va faire un miracle. Dieu va se débrouiller pour avoir l'animal. Je vais te dire que tu te fatigues pour telle situation. Mais je te dis, le jour, la date, Dieu va faire quelque chose. Il va envoyer les corbeaux. Il va envoyer quelqu'un. Quelqu'un va te bénir que tu ne connais même pas. Et c'est là la gloire de Dieu. Pour le témoignage lui revient. Amen. Dieu lui-même, il sait, il va se pourvoir à ta situation. Et il a pourvu, là où Israël ne savait pas comment sortir de l'Égypte, Dieu lui-même a pourvu l'agneau de la délivrance. Amen. Et arrivé là-bas à la montagne de Moria, qu'est-ce qui va se passer? On va attacher le petit, mais l'agneau n'est toujours pas là. Est-ce que vous comprenez? Et quand il voulait sacrifier l'enfant, Dieu va lui dire non.
mon adorateur, je vois que tu as le cœur pour moi. Mais elle se regarde à côté. Et on voit la bête, le bélier, qui est accroché sous les épines pour parler du roi des rois, qui était crucifié ce jour-là. Et on a mis les épines sur sa tête, les épines de l'animal, de ce bélier. Et je vous ai dit, le bélier, c'est quel signe astrologique? Du quel mois? Du mois d'avril. Cela veut dire quoi? Le premier mois de l'année. L'année de la Bible. L'année de la saison de Nissan. Alléluia. Donc là où on célèbre la Pâque. Donc ce jour-là, quand Abraham était en train de faire cela, et quand Dieu s'est pourvu avec la bête, c'était la Pâque. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'était la Pessa. C'était la Pessa. Et les sages disent que ce jour-là, c'était en pleine nuit. La nuit était tombée. Et Abraham a vu la bête. Waouh! La bête crucifiée. L'animal, le Seigneur lui-même. Et Jean-Baptiste va dire, quand il va le voir arriver, il va dire, voici l'agneau. Voici. On a posé la question, où est l'agneau? Et Jean-Baptiste va donner la réponse. Le prophète Jean-Baptiste va répondre. La voix va se faire entendre. Voici l'agneau. Mais pas seulement pour Israël. Cette voix a crié pour toutes les nations. Cette voix a crié pour toi qui es ici. Pour vous qui nous suivez. Cette voix a crié. Voici l'agneau de Dieu qui nous sort des limites. Qui ôte les péchés du monde. Qui te fait sortir de l'Égypte. Qui te fait sortir des blocages. Des malédictions ancestrales de tout genre. Des problèmes de tout genre. Des maladies de tout genre. Des frustrations de tout genre, des enfermements psychologiques, des enfermements moraux, des enfermements physiques. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu pour le sacrifice. Voici l'agneau de Dieu pour la Pessa. Voici l'agneau de Dieu pour ton Égypte, pour sortir de ton Égypte. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu que Dieu lui-même s'est pourvu pour te libérer. Il s'est pourvu pour te sortir de ton problème. Dieu lui-même s'est pourvu pour que tu sois libre, pour que tu sois libéré, pour que tu sois en paix, pour que tu vives le bonheur, les plans de paix que j'ai formés pour vous. Non pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur qu'il avait renfermé dans cette fête appelée la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Il y a 7 fêtes de l'Éternel, si ce n'est pas 8. Et dans ces 7 fêtes de l'Éternel, Dieu a renfermé ce plan de paix pour toi et moi. Amen. Alléluia. Et la Pâque, c'est une bonne nouvelle. La Pâque, c'est une fête de délivrance pour toi. Tu dois les célébrer en l'honneur de Yeshua. L'agneau de Dieu qui a été livré pour toi, pour ce mal qui est en train d'agir en toi. Pour ce mal qui te torture, pour cette tracasserie, pour ces questions, pour cette maladie, pour ces frustrations, pour ces problèmes psychologiques, ces problèmes sentimentaux, avec ta femme, avec ton épouse, avec tes enfants. Voici l'agneau de la solution. Voici l'agneau de la délivrance. Voici l'agneau qui nous fait sortir. Le Fils premier-né d'entre les morts, qui remplit tout en tout. Tout en tout. Toutes solutions sont résolu par lui-même. Par lui-même. Alléluia. Amen. Je vous présente l'agneau de Dieu. Je ne vous présente pas une viande qu'on va manger pour dire que c'est la fête. Et je prie ce matin que l'Église ne fasse pas cette erreur. Je parle à l'Église, corps du Christ. Ne fasse pas cette erreur de fêter la Pâque juste pour manger. Mais je présente le véritable agneau qui libère. Amen. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même que depuis Genèse, Adam et Ève ont connu la Pâque. Depuis que Joseph a connu la Pâque, Abraham a connu la Pâque, Joseph a connu la Pâque, Israël a connu la Pâque en Égypte, et les enfants de Dieu ont connu la Pâque il y a 2000 ans. Il est le même aussi aujourd'hui. Nous voulons aussi célébrer cette Pâque, la vraie Pâque qui va nous libérer de tous nos soucis, de tous nos problèmes, de tous nos limites, qui va nous faire passer au-delà des limites. Et je prie maintenant que par ce message, l'onction de ce message,
l'esprit de ce message commence à agir sur toi, là où tu étais limité, commence à manger le véritable agneau, et que ce véritable agneau, par son sang, te libère, tu sors de ses limites. Je suis en train de briser toutes les limites, je suis en train de briser les limitations, je suis en train de briser chaque limitation, je suis en train de détruire chaque blocage. Dans le nom de Yeshua, lève-toi et lève tes mains, lève tes deux mains. Je suis en train de briser les limitations. C'est la Pâque de l'Éternel. Ce n'est pas une Pâque des œufs. Ce n'est pas une Pâque de poules. Ce n'est pas une Pâque païenne. Ce n'est pas une Pâque qui insulte les saints, les divins, les sacrés. C'est la véritable Pâque, la Pâque spirituelle, où tu es libéré spirituellement, où tu es libéré physiquement, où tu es libéré matériellement, où tu es libéré moralement, mentalement, où tu es libéré de cœur, de la méchanceté de cœur, de mauvais caractère. Tu es libéré de toute forme de blocage. Je suis en train de briser, dans le nom de Yeshua Mashiach, par le Saint-Esprit de Dieu, tout blocage, tout ce qui t'empêche de limiter, qui t'empêchait de servir l'Éternel, toute force qui te bloquait d'aller au-delà des limites et servir l'Éternel, célébrer l'Éternel, adorer l'Éternel, devenir sa servante, son adorateur, son adoratrice. Si tu es libéré, si Dieu nous a donné la Pâque, c'est pour aller le servir. C'est pour aller le servir. Si tu célèbres la Pâque aujourd'hui, si tu célèbres la Pâque demain, c'est pour que demain tu sois libéré. C'est pour qu'aujourd'hui tu sois libéré et servir l'Éternel. C'est pour ne plus que tu restes comme tu es, mais c'est pour que tu le sers, ma soeur. C'est pour que tu le sers, mon frère. Ne regarde pas tes faiblesses, parce que l'Éternel ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas ta taille. L'Éternel ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas les noms que les parents t'ont donnés. L'Éternel a un autre nom pour toi. Amen. Quand il te visite, il t'appelle Paul. Oh my God, l'Éternel t'appelle à son nom. Il t'appelle à son nom qu'il connaît de toi. Il t'appelle en son nom. Ne regarde pas tu es petit. Ne regarde pas tu es grand. Ne regarde pas ton financement. L'Éternel ne regarde pas l'argent. L'Éternel ne regarde pas l'argent. Mais il regarde à ce qu'il t'a donné. Son Esprit Saint est plus que l'or et l'argent. Les promesses, il est fidèle. Il regarde à ses promesses. Il regarde à ses promesses. Et s'il te donne la Pâque aujourd'hui, c'est pour que tu sors de toutes ces limites. C'est pour que tu sors de tous ces questionnements, de tous ces raisonnements. Et que tu le sers à partir d'aujourd'hui. Tu le sers à partir de demain. Lève-toi et va voir l'homme de Dieu. Dis-lui, je veux servir l'Éternel. Va voir les hommes de Dieu. Dis au Seigneur, je veux te servir parce que je suis libéré. Je ne suis plus à Misraïm. Je ne suis plus en Égypte. Je ne suis plus dans la malédiction. Commence à prier. Commence à prier. Là où tu es, prie. Je brise. Pendant que tu pries, je brise par ce message. Je brise toute forme de limite. Tu es libéré. La maladie te quitte. Je viens dire à ta maladie qui te dérange, laisse sortir ma fille. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Dieu te donne la Pâque. Dieu te donne le pain et le vin. Dieu te donne le pain et le vin. Dieu te donne le pain et le vin qui te fait sortir de toute forme de prison. De toute forme de prison. L'apôtre Pierre, lorsqu'il était en prison, la Bible déclare que cette nuit-là, Dieu a envoyé l'ange le libérer. Et cette nuit-là, c'était pendant la fête de la Pâque. Je veux dire ceci, cette nuit même, pendant la fête, pendant la Pâque, tu es libéré de toute forme de prison. C'est cette Pâque que tu dois servir. C'est cette Pâque que tu dois célébrer. C'est cette Pâque que tu dois célébrer. C'est cet agneau que tu dois manger. C'est ce vin, le sang que tu dois manger. C'est ça que tu dois manger. Tu es libre au nom de Yeshua. Tu es libéré au nom de Yeshua. Je célèbre ta liberté. Je célèbre ma liberté. Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher d'aller. Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher d'aller vers l'Éternel. Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher d'aller vers Jésus. Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de prier. Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher d'aller à l'église.
Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de méditer la parole. Il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de communier avec le Saint-Esprit. Je suis libéré. J'ai reçu le pain. J'ai reçu le vin. Le panetier et les chanceliers sont venus me visiter. Christ m'a donné le pain. Christ m'a donné sa vie. Christ m'a donné son corps. Il a livré son corps pour moi. Et il m'a donné son sang pour que je sois sauvé. C'est cette Pâque-là. Reçois, reçois.